Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une série de vidéos parce que je pense que si je fais ça en une seule fois, ça va être très très long. Je vous explique ça tout de suite après. Donc je me présente, Vanessa, 39 ans, 3 enfants, un mari, toujours un chat qui dort tout le temps et pour lequel je ne trouve pas de vêtements. Voilà, je couds maintenant depuis... Enfin j'ai toujours depuis 3-4 ans mais un peu plus maintenant, je pense qu'on est à 5-6 ans. Et je couds 80% de nos habits. C'est-à-dire que je ne couds pas pour l'instant nos jeans ni nos manteaux et je ne m'empêche pas d'aller acheter des vêtements au magasin quand je n'ai pas eu le temps d'en coudre. Voilà, voilà. Donc mes enfants, ils ont 8, 10 et bientôt 15 ans. Et l'ado, en fait, il s'habille en S dans les magasins parce que et en XS en bas. Vous allez entendre des croquettes du chat. Voilà, voilà. Décidément, quand c'est pas la cafetière de monsieur, c'est des croquettes du chat. Tout va bien, c'est pas grave, venez comme vous êtes. Mon mari est à côté, il est mort de rire, c'est formidable. Quel soutien. Donc, je vous explique le début de la série de vidéos. J'ai décidé de trier mon stock. Alors, pas forcément pour jeter, mais pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai vu j'ai vu 2 vidéos de quand Lily dorma mon cou, qui a fait ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Je pense que ça permet de voir un peu ce qu'on a vraiment. Je pense qu'il y aura des surprises. J'ai déjà sorti une première pile où en fait c'est que des coupons entamés ou presque. Je pense que ça va être un truc raisonnable. Je pense qu'on va pas être déçus sur ce que j'ai pu garder comme chute depuis 6 ans. J'en ai quand même passé pas mal ces derniers temps, mais il y en a encore. Et sachant que vu le tas déjà là, je pense que ça fera une première vidéo et puis on en fera d'autres après, hein, notamment sur les tissus, chez des trames, etc. Je me suis permis de m'en mettre au cas où, dans un calepin si j'ai des choses à noter. Ça me paraissait intéressant. Et alors n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Et je pense qu'il y a des tissus qui partiront peut-être en vente, d'autres qui partiront sans doute en recyclerie pour vraiment les petites chutes, pour tout ce qui est relais, etc. Parce que je ne sais pas ce que je vais en faire et puis j'en ai plus. Mais voilà. Et ça permettra de remettre mon stock à plat, de voir ce qu'il y a vraiment dedans. Parce que tous les tissus que j'ai achetés, je les aime. Hein. Mais est-ce que je vais les porter un jour? Ça c'est beaucoup moins sûr. Donc on va commencer. Alors... Le premier, bord-côte blanc, ça, il n'y a pas de sujet. Hein. Ça, c'est quelque chose qui va me servir encore et toujours. Hein. Le bord-côte, c'est quand même une de valeur sûre. Bon, j'ai mis une pile à côté, un panier à l'intérieur pour les tissus que je garde. Écoutez, j'en ai encore un autre bout là. C'est le blond ou c'est le écru, ça? Je sais que c'est le écru, ça. Ouais, bord-côte écru. Alors oui, j'ai pas mal de bord-côte parce que je fais beaucoup de mailles. Excusez-moi, je suis en grosse veste pilou-pilou. Décathlon, 35 €, meilleur investissement ever si vous êtes frileuse comme moi. Première chute. Chute de ma marinière. Je pense que ça va être drôle. Parce que quand je vois la taille déjà de ce qui reste en hauteur, je sais bien ce que je vais faire de ça, hein, parce que même pour mes filles... Je pense que j'ai 50 cm sur 50 cm. Je suis même pas sûre que pour ma nièce, je fasse rentrer quelque chose dedans. Il faut que je redécalque un patron raglant pour elle dans sa taille. Il faut essayer de rentrer. Ça, c'est le maître qui tombe. Mais a priori, ça va partir au relais. Parce que... Voilà, voilà. Oh, magnifique. Que voulez-vous que je fasse avec ça? Vous avez vu le bout de bord-côte? Ça n'est même pas une encoulure pour ma nièce. Pareil. Du bord-côte encore. Du bord-côte encore. Alors ça c'est un bout qui est entamé, mais ça pour des manches pour les enfants, c'est bon. Ça passe. Du bord-côte encore. Je pense que les bord-côte, je vais pas tous vous les montrer. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Ça, oui, si ça peut servir pour les... poignée de manche chez les filles. Là, on peut virer. Ça, on peut garder. Ah, on va virer, on va pas virer. On va garder. Là, ensuite. Alors, ça, c'est un truc que je rachèterai plus. C'est un bord-côte, mais très mou. Enfin, j'aime pas du tout. Pas du tout vendu. Donc, ça, c'est bon, le crayon qui tombe. Il faut mettre le calepin là, hein, parce que je pense qu'à terme, on va pas y arriver. Ensuite. On a, ça c'est un coupon que j'ai acheté dernièrement, donc ça forcément je le garde, plus de 3 mètres je crois, 1 mètre ou 3 mètres, je sais plus, de jersey côtelé extensif, donc
Nickel. Maintenant, on a chat qui miaule. Décidément, cette vidéo va être bruyante. Ensuite, alors, une chute de ça. Ça, c'est pareil. À quel moment je me suis dit, non, mais garde ça. Garde ça, tu vas faire un truc. Je pense qu'au plus haut, j'ai 50 cm sur 10, quoi. Bah, c'est pareil, ça va partir en recyclerie. Pas d'intérêt. Je sais pas si vous faites ça, mais c'est... Voilà, c'est compliqué. Là, on a quoi? Ah, ça pourrait aller encore pour mes filles. Pour des brassières, par exemple. Donc ça, je garde. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté chez Benitez l'année dernière. Je leur avais déjà fait des brassières avec ça cet été. Et là, je pense que ça peut être intéressant d'en refaire. Donc, ok. Là, on a encore du bore-côte. Alors, en plus, ça, c'est un bore-côte violet comme ça. Qui m'a été offert dans une commande à l'époque chez Fâche Textile. Ils offraient 50 cm de bore-côte. J'avais fait une offre comme ça. Violet. Je crois que c'est la couleur que j'ai jamais cousue. Donc, je sais que je l'ai mis sur des suites de mes filles, je crois. Ok, ça passait, mais plus pour le passer qu'autre chose, parce que c'est vraiment pas une couleur que je couds beaucoup. Ensuite, nous avons un morceau de jersey noir. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Ouais. Dans quel sens on va le mettre? Comme ça. Ouais, là je comprends que je le garde. Il y a un bon 50 cm. Alors, ce sera forcément quelque chose de raglan même pour mes filles, mais ça vaut le coup. Là, on est plus que 50 cm, on n'est pas loin des 70 cm, donc ça je peux faire pareil, un haut raglan, donc ça c'est quelque chose que je garde. Je pense que ça va être très drôle, c'est quand je vais m'attaquer au viscose, je pense qu'on va vivre un moment d'ontologie, parce que j'en ai tellement, et en fait je l'ai tellement peu, je pense que je vais découvrir des trucs. Maintenant c'est le reste du tissu qui tombe. Mon mari s'est fait attaquer par le chat, qui je pense veut sortir. Donc il s'est dit, tiens, si j'allais le griffer, quelle bonne idée, franchement. C'est bon, il sort, voilà, il sort. Donc maintenant, mon mari ne se fera plus griffer le chat. Pas assez réceptif. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors ça c'est un... Bon, je pense qu'il y en a un boubou, donc ça c'est quelque chose qui va être gardé. Mais il faut que je trouve quoi faire avec. Vous allez me dire. C'est un tissu que j'avais acheté chez Tiffany Shop, un coupon de 3 mètres à l'époque. C'est une maille qui est extrêmement fluide, qui revient bien. Ouais, limite, j'en fasse une robe. J'ai encore un bon mètre. Hein. Donc, j'ai un mètre sur quasiment toute la laise. Ça, je me motive à le coudre. Franchement, je vais le voir depuis 2-3 ans. J'en ai marre de le voir. Mais en fait, c'est pas une maille très chaude. Vous voyez, ça, je sais qu'elles n'auront pas chaud avec. Ou alors, il faut que je tente le granit dedans. Est-ce que j'aurai assez pour le granit? Je ne sais pas. Mais, en soi, j'aime bien l'idée. Si, je pense que pour le granit, j'aurai ce qu'il faut en 10 ans. Mais ça, voilà. Ouais. Vous voyez, ça fait du bien à ressortir ces coupons parce que ça, je pense qu'au niveau du granit, on devrait être pas trop mal. Dites-moi hein, si vous avez d'autres idées en commentaire, je suis preneuse. Mais je pense que ça peut être pas mal. Après. Ah bah oui, alors là je pense qu'on arrive dans des trucs. Est-ce que vraiment ça valait la peine de garder ça? Je peux même pas en faire un chouchou. Enfin, ou avec j'en ai beaucoup de mal quoi. Donc, pareil, recyclerie, enfin recycler. Alors ça c'est mon dilemme, vous allez me dire. Ça c'est des coupons que j'ai eu dans, à l'époque, le calendrier de l'Avent Atelier Neko. La magazine existait encore, donc vous avez un jersey de coton comme ça et vous avez un French Cherry comme ça. Alors ils sont très beaux, hein. C'est des beaux tissus, c'est des Katia Fabrics, il n'y a pas de souci. Mais ça c'est le bout entier. C'est-à-dire qu'on avait eu 50, enfin on avait eu, je sais même pas si c'est à 50 cm. Attendez, je récupère, je reviens. Et on a eu. Ça pas dans le bon sens, ça va pas aller. Et on a vu 30 cm sur une demi-laisse, quoi. Enfin, je peux faire des poches de poche de suite, quoi. Mais... Ou alors, il faut que je fasse des découpes dans un suite. Mais il faut encore avoir un suite qui va avec cette couleur-là. Donc ça, je le garde. Parce que je les trouve jolies et que...
Mais franchement, en plus la Méfie elle commence à être grande, vous voyez, c'est très beau. Hein. Mais c'est un petit monstre, c'est une espèce de bataille d'oreiller avec un petit monstre. Mais en fait, je sais pas quoi en faire. Quoi. Et vous avez sur la même mesure sur celui-là. Ça, c'était ma grosse déception de ce calendrier de l'avant. C'est quoi que les tissus, enfin, à mon sens, on ne pouvait rien en faire. Franchement, ça rentre à 30 cm, c'est du détail. On ne peut pas faire grand chose. Ensuite, qu'avons-nous là? Alors, on a un coupon, je pense quand même assez imposant. C'est un French Terry que j'avais acheté chez Benitex, qui vient de chez IKKS. Allez, il en reste pas mal. Ouais, là, il reste pas mal de... Je pense qu'il reste... Ouais. Là, on n'est pas... Je vais vous mettre. Faut que je vois avec mes filles si elles aiment bien. Mon fils, j'en ai fait ensuite de ça. Bon, on est sur 80 cm, donc j'avais acheté 2 mètres à l'époque. Et je sais que j'en ai fait un suite, et j'en ai fait des shorts pour mes filles. Parce que c'est pas chaud du tout. Hein. Là, pour la saison, c'est compliqué. Et peut-être voir pour faire des shorts pour mes filles cet été, au printemps. Donc si vous avez d'autres idées hein, dans ce coloris-là, il est très joli. Avec des petites pointes de jaune et tout. Cali, ouais, non. Enfin, moi, ma surjeteuse, elle a. Non, c'est pas sur celui-là. Non, très Cali, celui-là, c'est sur un autre. Que je vous montre après, mais qui est tombé par terre. Voilà. Vous voyez, je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc finalement, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu coudre cet été. Mais je me suis dit, ben, j'en ai pas assez pour ce que je veux faire et je les ai pas fait quoi. Je redescends. Voilà, c'est ce qui est tombé. Ensuite, j'avais acheté ceci chez Loli Shop. Bah, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, clairement, j'en ferai rien. Enfin, je veux dire, parce qu'il est très beau. Hein. J'en ai fait des suites. Pareil, c'est ça dont j'ai fait des shorts pour mes filles cet été. C'est un suite léger. Alors, il est gratté, mais ça va pas vous tenir très chaud. Mais. Parce qu'il faut avoir un truc qui va. Faut trouver le même vert, quoi. J'ai pas de vert comme ça. C'est pas une couleur que je vais forcément recoudre. Pour ça, je pense que ça va partir à la recyclerie. Parce que je vais jamais faire. Celui-ci, alors ça c'est un des tissus préférés de mon fils quand il a commencé la couture. Que j'avais acheté chez DS à l'époque. Et ma fille aussi en a un short. Alors qu'est-ce qui reste dessus? Il reste 80 cm comme tout à l'heure, mais sur une demi-laise. Sauf que là, maintenant, bah, les filles vont me dire que ça fait... Enfin, mon fils il a fait porter ça. Ça passait quand il avait 10 ans, mais là, maintenant, 15 ans, c'est cool. Il va me dire non, ou là, il faut que je fasse en pyjama. En pyjama, ça le ferait marrer, mais pas trop l'intérêt. Parce qu'il y a un pyjama... Mais je suis même pas sûre de rentrer en haut de pyjama dedans. Parce que je dirais, je lui fais en haut de pyjama, et puis j'achèterai du jogging gris pour lui faire le bas. Mais ça passera pas. Donc j'en ai beaucoup pour le mettre à la ressource, enfin en mettant de déchetterie, en recyclage, mais en même temps je vais jamais le coudre. Donc bah, je pense que ça va partir en recyclerie. N'hésitez pas, hein, si jamais il y a des coupons que je mets pour la recyclerie qui peuvent vous intéresser, envoyez-moi un DM sur Insta, donc ma liste de messages ici. Et voilà, éventuellement je vous les envoie, enfin voilà, faites peur, moi je m'en fiche. Je les garderai quelques temps pour la suite de la vidéo et puis on regardera ça ensemble. Si j'ai pas tout vérifié là, mais a priori je vais pas tout jeter demain matin. Ensuite, c'est celui-là qui a pas bien vieilli de la machine. Bon, de toute façon, vu ce qui reste, c'est tout ça. J'ai ça vient de chez Toto Tissu. C'est un French Terry, mais alors par contre qualité dégueulasse, je vous le dis, j'ai acheté il y a 2 ans. Mais il est très mal supporté la surjeteuse. Très vite déchiré. Donc voilà, de toute façon il ne reste plus rien. Donc, voilà. Je ne ferai rien de ce qui reste. Ensuite nous avons, ça vient de chez, c'est un jersey, mais très léger. Un jersey, là vous avez 2 épaisseurs et vous voyez à travers. Voilà, en haut. Un jersey léger qui vient des tissus de chien vert quand j'étais à Bruxelles. Alors je pense que je dois pouvoir en rentrer un t-shirt d'été pour mes filles, peut-être un t-shirt sans manche. Donc je ferai ça cet été, ça sera son... Il servira à ça.
retombé un truc, je me dis, galère. Ceci, c'est une chute de jersey velours de chez DS. J'avais fait à l'époque, pour celles qui suivent, des jogging pour mes filles pour l'été. Là, il me reste sur une demi-liège, il doit me rester 50 cm. Ça, il y a peut-être moyen que je fasse un leggings pour ma nièce, parce que c'est bien extensible. Donc ça va être coupé. Donc, je pense qu'après, je vais faire une grosse série de découpage des trucs. Parce que ça, je pense que ça, ce sera un truc sympa pour traîner chez elle, quoi. Mais ça peut être, ou même pour sortir. Hein, et c'est bien chaud, ma fille, elles aimaient bien, c'est confortable. Donc quand je le plie en deux, je pense qu'il y a moyen de rentrer un leggings. Voilà, voilà. Peut-être vous sortir ces vidéos au mois de Noël, en vlogmas, vous allez me dire. Du burkout, encore du burkout. Un micro bout de burkout, faut que j'arrête de faire ça sérieusement. Hop, là. Après, alors ça c'est un nouveau coupon, donc je suis sûre que je ne vais pas le jeter. C'est un French Terry, je l'aime beaucoup, il est très délicat, ça c'est pour ma grande qui aime les trucs très délicats. Ça je l'ai acheté au marché au tissu, je l'aime beaucoup, donc ça, je pas trop. Le plus dur ça va pas être dans les mailles, hein. Le plus dur ça va être dans les autres, c'est pour ça que je commence par le plus facile pour me donner du courage. Ensuite on a une grande chute de ce jersey là qui est un jersey vieux vert de chez DS. Ça il y a moyen d'en faire des trucs parce que il va me rester un bon mètre 2, il doit me rester 1 mètre je pense sur une demi-laise donc ok. Des trucs. Toujours du burkout, hein. Je les collectionne. Ah, encore un bout de jersey noir. Moyen de le faire. Il est fausse. Ouais, encore une fois. Ah, ça c'est parce que j'ai fait des culottes. Donc j'ai coupé les fonds de culottes. Ok. Ça, faut que je le range avec l'autre pour combiner quand je veux le coudre. Et pareil, le coudre assez rapide. Ici nous avons. Qu'est-ce qu'il va rester? Parce qu'il reste pas grand-chose. Voilà. Donc là, il me reste même pas une demi-laise. Hein. Il me reste 80. Allez, il va me rester 1m20, même pas 1m20, sur 50 cm. À passer rapidement, je prends un t-shirt pour ma nièce. Ma nièce va avoir des fringues, elle va plus en pouvoir. Ma belle-sœur, prépare-toi, rachète des meubles. Celui-ci, c'est pareil, on voit que c'est un petit coupon. Je fais une loco dedans, j'adore. Très adulte. Mais pareil, il reste ça. Ça va partir quoi. Je vous montrerai à la fin de cette tri-là ce qu'il y a dedans. Ça, je pense qu'on a un peu plus. Ah oui. Ça, je le sais, j'en ai fait un short pour mon fils. Et ça, je pense que vu ce qui reste, ça finira pour cet été en Marseille pour lui. Ce coupon-là, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai chez Jolly Shop. Maintenant, clairement, 3 mètres, je prends plus de déjeuner, je prends plus de trucs à motif parce que vraiment, j'en peux plus de le voir. J'en ai tout fait dedans. Et des culottes, et des pantalons, et des leggings, et des robes, et des t-shirts. Il en reste encore. C'est pareil. Franchement, je peux plus le voir. Ça part. Ça part. Ensuite, on a cette chute de jersey de viscose beige. En fait, vous voyez, le problème, c'est que je garde toujours en me disant non, mais je ferai des empiècements. Et en fait, je ne fais jamais les empiècements. Parce qu'il y a quand même peu de moments où je fais les empiècements sur le t-shirt de mes gosses. Celui-ci, j'en ai fait un Marcel pour mon fils cet été et un pyjama. Qu'est-ce qu'il reste? Il en reste quand même pas mal. Enfin, pas mal. Je l'avais plié en deux. On va ce qui reste. Ça, je pense qu'il y a peut-être moyen de, pareil, le remettre, mais là, pour le coup, sur des manches raglantes, le fond est blanc. Donc, si je veux lui refaire un t-shirt d'été, ça passera. Donc, ça, c'est ok, on garde. Ah, là, on arrive sur un morceau un peu plus conséquent de maille. Alors, dans quel sens celui-là?
dans ce sens-là. Donc il y a toujours un gros bout enfin, parce que ça on s'en sert pas tout le temps. Et ouais, là, ça je pense qu'il faut que je le couse rapidement. En fait, là quand je vois ce qui me reste en jersey, en bout, je me dis il faut que je redécalque le t-shirt raglan de chez Patterns for Pirate dans la bonne taille et j'essaie de passer dedans le maximum de choses. Donc ça va être l'objectif de cette semaine pour avancer en fait et pour enlever les trucs qui sont déjà occupés. Parce que ça me prend l'équivalent d'un Besta, donc de mes Besta, c'est ceux qui font 60 par 30, pour ceux qui connaissent. Ça, on est sur un plus gros coupon, je pense, sur celui-ci. Alors, qu'avons-nous? Ouais, il est plus grand. Alors, par contre, j'ai vraiment découpé ça n'importe comment, quoi. Ouais, non, pas n'importe comment. En fait, ça, vous voyez, donc c'est là, il faut que je coupe là le truc qui reste en haut. Et là, on va le faire tout de suite, parce que je sais pas ce que je vais faire avec ça. Et pareil, faut que ça parte en t-shirt, mais que ça parte vite. En fait, je pense que je vais faire une pile. Faut que ça soit cousu vite, sinon ça part. Ça, c'est un nouveau coupon de 3 mètres, donc qui apparaissent forcément. Ça, c'est quoi? C'est un mini bout de bord côte noire, quoi. Je vais le garder peut-être pour utiliser avec le jersey velours. Vous aussi, vous faites ça, vous regardez des petits trucs pareils, ça sert à rien. Là, on a un gros coupon, donc ça, je garde, pas de problème. Et ensuite, on a ça. Ça, c'est une taille résille, enfin, c'est une résille que j'avais acheté chez Benitex pour faire des culottes, notamment les culottes Paola. J'ai 3 mètres de résille. Je ne m'en sers que pour faire des culottes. Autant vous dire que j'ai pu faire des culottes jusqu'à la fin de ma vie. Vraiment, je peux y aller. J'en ai jusqu'à la fin de ma vie. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui va partir. Ou je ne sais pas encore, mais qui va partir. Oh, donc on a ce bout-là. Ce bout-là. On a celui-là, mais parce que vraiment je peux plus. J'y arrive plus. On a celui-là parce qu'il ne reste vraiment pas grand-chose. On a ça parce que ça ne correspond plus à l'âge de mes enfants. On a ça parce que en fait ça correspond plus par rapport aux tailles de mes enfants et la couleur c'est pas forcément celle qu'ils vont mettre. Donc ça m'embête de commander 1 mètre de suite comme ça qu'ils vont pas mettre parce que le reste du mètre je ne sais plus quoi en faire. J'aurai de nouveau une chute, c'est une histoire sans fin. Ce French Terry là, comme ça. La chute comme ça là, le truc à fleurs là, ici. La chute de ma marinière, parce que je pense que oui, je vais pas remarquer ça. Honnêtement, quand je vois les chutes qui restent, je ne m'envoyais même pas de message pour récupérer. Ça va partir, c'est pas du tout qualitatif pour vous en termes de métrage. Si c'est le cas sur d'autres trucs, il n'y a aucun souci pour vous les envoyer. Mais là, c'est pas quali dont vous envoyez ça. Enfin, vraiment, c'est pas du tout intéressant. Donc ça va partir au recyclage. Et bien écoutez, on se retrouve sur une prochaine vidéo pour la suite du tri. Et là, je pense qu'on fera les biscottes. Et là, je pense qu'on va rigoler. Parce qu'en fait, j'en ai plein que je coupe pas. Je vous ai parlé dans mon tri, je pense à la partie des jerseys unis, les jerseys que je viens de racheter, ceux que je sais qui ne sont pas été entamés, donc qui vont rester. Mais j'aurai vraiment les choses plus anciennes que j'ai jamais faites. Mais écoutez, voilà. J'espère que ce contenu vidéo vous plaît. Moi, je vous avoue que c'est une vidéo que je fais principalement pour moi, pour me motiver à trier. Parce que, sinon, c'est pas très motivant, faut se dire. Même si on trie trop bien. Et bien, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.